Rahman Rahim. On continue donc nos cours de renforcement des sciences de la vie et de la Terre au niveau du lycée avec toujours l'unité 6 qui est les phénomènes géologiques accompagnant l'orogenèse et leur relation avec la tectonique des plaques. J'ai entamé donc la leçon sur le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Donc la partie dont je suis arrivé ici, c'est relation des roches métamorphiques avec les chaînes de montagne, c'est-à-dire avec donc les chaînes qu'on a vues dans les chaînes de subduction, d'obduction, de collision. Alors, on va résoudre ensemble un petit exercice 1. Donc, je vais lire l'exercice, les questions, on va répondre à ça. La chaîne d'Oman se situe au sud-est de l'île d'Arabie, bien sûr. L'altitude du plus haut sommet atteint 3000 mètres à la montagne verte, Jabal al-Akhdar. Alors, cette chaîne de montagnes résulte de la convergence, le rapprochement de deux plaques lithosphériques africaines et euro-asiatiques. Alors, pour comprendre la genèse de cette chaîne de montagnes, on vous propose l'étude des données suivantes. Alors, le document 1 ici représente une coupe géologique simple au niveau de la chaîne d'Oman. Bon, c'est un exercice donné à la façon dans laquelle les exercices de géologie donc en examen, donc sont donc comme un examen donc national. Voilà. Donc voilà la coupe géologique au niveau de la chaîne d'Oman. Les questions. Donc à partir des données structurales et pétrographiques, c'est-à-dire de cette coupe, qu'est-ce que vous allez faire? Extraire deux indices montrant que la zone a connu des forces de compression, la disparition d'un domaine, donc les indices de la disparition d'un domaine océanique. Alors, on continue donc les données. Le document 2, voilà, ici, figure A, figure B, représente un exemple de conditions de pression et de température possibles pour la formation des roches métamorphiques mentionnées sur la coupe du document 1, c'est-à-dire les schistes bleus agonales et clogites. Alors, la figure, donc les conditions de pression, le schiste, les clogites, la pression en kilobars, l'intervalle entre 11 et 13, pour les clogites entre 14 à 15 kilobars, la température pour la formation, du début de formation, donc de formation, c'est compris entre 320, ici, et voilà la température entre 320 à 500 degrés, pour les clogites, donc 480 à 500 degrés Celsius. Le document, la figure B, bien sûr, du document 2, présente les différents types de métamorphisme selon l'influence des deux facteurs possibles, la température et la pression. Alors, vous avez ici trois types. Le métamorphisme dynamique, c'est-à-dire de pression. Le facteur donc, dominant, c'est la pression. Le métamorphisme thermodynamique, c'est-à-dire la pression et la température. Le métamorphisme thermique, c'est seulement le facteur température. Les questions. À partir de l'exploitation des données du document 2, détermine la profondeur du début de formation du schiste bleu et la profondeur du début de formation de l'éclogite. B. Déduire le type de métamorphisme subi par ces roches. D'accord? Montrer, alors la troisième question ici, c'est la plus importante donc ici, montrer comment les données du document 1 et du document 2 prouvent que la chaîne d'Oman, c'est la Jibal Oman, résulte de l'arrêt de la subduction suivi par l'obduction. D'accord? Ça, donc, c'est les données de l'exercice. Alors, premièrement, on va répondre à la première question à partir des données structurales et pétrographiques de cette coupe. Alors, extraire deux indices montrant que la zone a connu des forces de compression. Alors, il faut voir donc ce qu'on a dans la légende. Alors, on a dans la légende ici, les plus veut dire la croûte continentale, en vert les ophiolites, voilà. Souvenez-vous des ophiolites, ils font partie
de la lithosphère. Donc, ce sont des roches de la lithosphère océanique. Alors, vous avez ici sédiments marins de la nappe de Hwasna. Voilà ici. Vous avez ici l'éclogite, les schistes bleus à grenat, le schiste bleu à grenat ici, et les schistes bleus, voilà, le symbole ici. Alors, les terrains, ce symbole, donc ici, voilà, les terrains de la fin du tertiaire, du primaire et début du secondaire. Pour ces terrains comme ça, avec ce symbole donc des traits verticaux, ce sont les terrains de la fin du secondaire et début du tertiaire. Et les pointillés ici, les terrains du quaternaire. Alors, quels sont les deux indices qui nous montrent que la zone a connu des forces de compression? Donc, à votre avis, donc, c'est quoi? Donc, lorsqu'on trouve les nappes de Samaïl ici, nappes de l'Hwasna, donc les nappes de charriage, ils sont dus à une compression. Qu'est-ce qu'une nappe de charriage? Ce sont des roches donc qui sont déformées et déplacées à des centaines de kilomètres. Ils viennent donc d'une origine. Et donc, ils sont des roches plissées et ils présentent donc des fronts de charriage, souvenez-vous, de la définition des vidéos précédentes. Donc la présence de nappes de charriage plus le prisme d'accrétion ici de la nappe de l'Hwasna, donc, alors ça veut dire que la zone a connu donc des forces de compression. D'accord? Donc l'existence de nappes de charriage, ou le prisme d'accrétion tectonisé et plissé, donc, voilà, donc, ce sont deux indices que vous pouvez tirer, bien sûr, de la coupe géologique. Alors, deuxième question, la disparition d'un domaine océanique. Alors, souvenez-vous, connaît-on dans une chaîne de montagnes qu'il y a eu disparition d'un paléo-océan, c'est-à-dire fermeture d'un domaine océanique. Bien sûr, l'existence des ophiolites. Les ophiolites, lorsqu'on les trouve dans une chaîne de montagnes, ce sont des indices de la fermeture d'un paléo-océan. Réviser donc et voir le vidéo. Alors, les ophiolites, ce sont des roches, ou bien le complexe ophiolitique, ce sont des roches de la lithosphère océanique. D'accord? Alors, on continue donc. Le document 2, figure A, présente un exemple de conditions de pression et de température possible pour la formation des roches métamorphiques mentionnées sur la coupe du document 1 et la figure B ici du document 2, voilà, représente les différents types de métamorphisme selon l'influence des deux facteurs ensemble, c'est-à-dire la température et la pression. Vous avez la pression ici, la température, la profondeur, bien sûr. Donc, déterminer la profondeur du début de la formation du schiste bleu et la profondeur du début de la formation de l'éclogite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc, il faut trouver les points, toujours. Hein. Pour le schiste bleu, par exemple, le début, donc, la pression, donc, il se forme entre 11 à 13 kbar, la température 320. Il suffit pour déterminer, donc, répondre à la question, c'est-à-dire trouver situer la profondeur. Donc, il faut prendre par exemple 11 avec 320. Donc, 11 c'est ici. Donc, avec 320, donc, vous avez ici 320. Voilà, donc le point, donc, ici, le schiste bleu. La profondeur, c'est à peu près 43 km. D'accord? Pour ces conditions de pression et de température. Pour l'éclogite, donc, vous avez la pression entre 14 et 15, et ici la température entre 480 et 500. Donc, il suffit de prendre 14 avec 488. Donc, ici, voilà, 488, c'est ici, donc, ça tombe là, éclogite. Voilà, donc c'est à peu près, donc, vous avez dit, donc c'est à peu près 52, donc, 50 km, 52, voilà, 52 km. Donc, l'éclogite, il se forme à 52 km, voilà, ou bien 53, donc, à peu près, donc. 53 km, ici c'est 42 km pour le schiste bleu. D'accord? Ça, on a répondu à la question par simple projection, donc trouver deux points. Donc un point pour le schiste et un point pour l'éclogite. Donc vous voyez bien pour la deuxième question, déduire le type de métamorphisme subi par ces roches. Subi par التحول الذي خضعت له هاتين الصخرتين المتحولتين. Donc, d'après ce qu'on a ici, donc les deux roches tombent dans le domaine du métamorphisme dynamique.
Le métamorphisme dynamique, c'est le métamorphisme où le facteur dominant, c'est la pression. On l'appelle aussi le métamorphisme de subduction. Voilà, c'est le métamorphisme dynamique ou bien le métamorphisme de subduction, c'est le facteur donc, de pression qui est le dominant. D'accord? Le type de métamorphisme qu'a connu cette zone est le métamorphisme dynamique. Le facteur dominant, c'est la pression. On l'appelle aussi métamorphisme de subduction. D'accord? Alors, la dernière question, montrez comment les données de document 1 et 2 prouvent que la chaîne dont résulte de l'arrêt de la subduction, suivi par l'obduction, donc obduction. Donc, à votre avis, puisqu'on trouve au sommet de montagne le complexe ophiolitique ici en vert, hein, ça veut dire qu'il y a eu obduction, bien sûr, de la lithosphère océanique sur la plateforme continentale, sur la lithosphère continentale. D'accord? D'une part, le métamorphisme des roches métamorphiques, c'est-à-dire le schiste bleu et l'éclogite, il résulte bien sûr du métamorphisme des roches de la lithosphère océanique qui est subductée au cours de la subduction. D'accord? Voilà, donc je vais vous expliquer ça. La chaîne de Mont donc résulte de l'arrêt de la subduction suivi par l'obduction, puisqu'on trouve ici au sommet nosophiolique, et on trouve aussi que le métamorphisme, c'est-à-dire le schiste, formation d'un métamorphisme à haute pression dynamique, et c'est un métamorphisme qui caractérise la subduction. Donc, c'est la chaîne du montal, il résulte de la fermeture, c'est-à-dire l'arrêt de la subduction, suivi par obduction. Donc, on peut donc parler un peu du mécanisme. Donc, qui résulte le mécanisme donc de la formation du métamorphisme. Je vais effacer un peu là, voilà, on peut effacer là, voilà. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que, alors, lors de la subduction, vous avez donc la lithosphère océanique, vous avez surtout les roches du complexe ophiolitique, parmi eux les gabbros. Les gabbros, donc la lithosphère, lorsqu'il subducte, il est gorgé d'eau. Voilà. Il se produit un métamorphisme qui transforme le gabbro en schiste vert. Donc ça c'est en schiste vert, ou bien on l'appelle aussi métagabbro hydraté. Voilà. Ce dernier, donc, lorsqu'il y a subduction de la lithosphère océanique, alors départ de l'eau, moins H2O, donc transformation du schiste vert en schiste bleu, c'est ce qu'on appelle aussi parfois métagabbro déshydraté. Voilà. Après, le schiste bleu se transforme en éclogite, bien sûr, par élévation de pression. Et donc la température varie peu, mais la pression augmente. C'est un métamorphisme donc de dynamique, c'est-à-dire le facteur dominant, c'est la pression. D'accord? Donc c'est ce que vous devez savoir. Donc je récapitule. Donc lors de la subduction, alors la lithosphère océanique constitue bien sûr par le complexe ophiolitique, alors subit un métamorphisme. Les gabbros, donc lors de la subduction, la lithosphère océanique, il est gorgé d'eau. Alors, transformation du gabbro en schiste vert, métagabbro hydraté. Subduction, donc, départ de l'eau, donc diminution de pourcentage de l'eau. Donc, on obtient le schiste bleu, c'est-à-dire métagabbro déshydraté, puis le schiste bleu se transforme en éclogite surtout, donc par élévation de température. On trouve des minéraux indicateurs qui indiquent la haute pression, comme le glaucophane, schiste bleu à glaucophane. Donc bien sûr, chaque faciès, on va parler de ça après, chaque faciès du métamorphisme est caractérisé par une paragenèse.
un ensemble de minéraux caractéristiques de ce faciès. Et bien sûr, la paragenèse, bien sûr, il nous montre qu'il y a ici le métamorphisme de dynamique, c'est-à-dire le métamorphisme de haute pression. Donc, je récapitule, la chaîne domaine résulte de l'arrêt de la subduction suivi par obduction. D'accord? Donc, merci à vous. Donc, abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Carbone. On va parler donc après d'un exemple, exercice 2, des chaînes de collision, c'est-à-dire et le métamorphisme qui les caractérise. Alors, bonne chance à tout le monde.